L'édito politique à 7h50 sur Europe 1 avec Judith Vintraub du Figaro Magazine. Bonjour Judith. Bonjour. Alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer aujourd'hui dans Le Point, une interview accordée au magazine, il doit s'expliquer sur son initiative politique de la rentrée. Vous nous dites ce matin, Judith, que la droite est au pied du mur. Expliquez-nous. Le problème pour la droite n'est pas de savoir comment répondre à l'initiative politique d'ampleur qu'Emmanuel Macron va sans doute préciser dans Le Point après l'avoir annoncé au début du mois dans le Figaro Magazine. Il rêve de rassembler autour d'un projet clair et simple tous ceux qui veulent s'y retrouver sans leur demander d'adhérer à tout. Une sorte d'union sacrée virtuelle. Autrement dit, un chèque en blanc que les Républicains n'ont aucun intérêt à signer. Je dis les Républicains parce que si le président fait mine de n'exclure aucun parti a priori pour ne pas être accusé de mépriser leurs électeurs, sa proposition ne concerne ni le Rassemblement national, ni la France insoumise, qui n'appartiennent pas selon lui à l'arc républicain. Ça, on l'avait bien compris. Mais alors où est le problème, Judith ? Le problème, c'est le réel, pas le virtuel. Les Républicains ont devant eux une course de saut d'obstacles. Fin septembre, la loi de programmation des finances publiques reviendra au Parlement. C'est le texte qui explique comment la France compte s'y prendre pour amener son déficit sous la barre des 3% d'ici 4 ans. Il n'a pas pu être adopté avant l'été. La droite ne le jugeait pas sérieux. Le gouvernement doit convaincre une partie au moins des Républicains de le voter ou se résigner à dégainer le 49.3. Il en va de notre crédibilité auprès de la Commission européenne et accessoirement de nos créanciers. Ensuite, il y a le budget proprement dit. Et là, c'est Gérard Larcher, le président du Sénat, qui a laissé planer la menace d'une motion de censure si le gouvernement recommençait à user et abuser du 49.3 comme il l'a fait l'an dernier, au lieu de revoir sa copie. Enfin, le projet de loi sur l'immigration doit faire son grand retour au Sénat, puis à l'Assemblée, même si l'horizon est plus lointain, il est question de 2024. Mais Emmanuel Macron a déjà exclu de céder à l'une des principales revendications des Républicains, s'émanciper du droit européen pour retrouver la maîtrise de notre politique migratoire. Et cette fois, c'est Olivier Marleix, le patron des députés LR, qui a prévenu que si le gouvernement utilisait le 49.3 pour passer en force, il déposerait une motion de censure. Mais alors dans ce cas-là, c'est plutôt le gouvernement qui serait en danger, Judith. Sur le papier, vous avez raison. Il a déjà eu très chaud en mars quand il a manqué 9 voix à la motion de censure transpartisane déposée par le petit groupe Lyot contre le recours au 49.3 pour faire passer la réforme des retraites, 9 voix de droite. De quoi donner des sueurs froides à Elisabeth Borne, Emmanuel Macron, mais aussi à Éric Ciotti, le président de LR, et à tous ceux qui, à droite, redoutent par-dessus tout de se retrouver devant les électeurs alors qu'ils n'y sont pas prêts. Le président a prévenu, si le gouvernement tombait, il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale. LR a survécu tant bien que mal aux législatives, mais il n'a pas de projet. Ses leaders se réservent et se préservent pour la présidentielle et son positionnement vis-à-vis d'Emmanuel Macron ne brille pas par sa clarté. Alors s'opposer, oui, mais se suicider, non. Signature Judith Vintraub du Figaro Magazine. Merci Judith, à demain. À L'édito demain. politique, c'est chaque matin à 7h50 sur Europe 1.